Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, comme vous l'aurez constaté, ce mois de mai est particulièrement riche en diffusion live Facebook pour notre secteur d'Arlon. Plusieurs célébrations de première communion, profession de foi, de confirmation vous ont été proposées depuis l'église de Saint-Martin ou de la chapelle Saint-Bernard ou encore d'ici même à Frassem où nous nous retrouvons avec joie pour vivre ensemble le 7e dimanche de Pâques. C'est monsieur l'abbé Paul Hansen, curé de Saint-Donat, qui présidera cette Eucharistie en présentiel pour quelques privilégiés, mais aussi pour tous les internautes via nos réseaux sociaux. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité, de même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. C'est ce que nous proclame l'évangile de ce jour. Le chant d'entrée que nous propose la communauté de Thésée appelle la force de l'Esprit Saint. Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. Viens Saint-Esprit, allume le feu de ton amour. Chers frères et sœurs, nous voici rassemblés en communauté, en union avec vous tous qui nous recevez. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Entre Ascension et Pentecôte, le peuple de Dieu est en attente de ce que Jésus a promis. Une force, un avocat, un défenseur, le Paraclet. Nous sommes, comme les apôtres, à Jérusalem et nous prions de faire de notre Église un rassemblement joyeux et, en recevant l'Esprit Saint, de savoir que par nous-mêmes, nous sommes trop faibles. Demandons, Seigneur, donc cette force qu'est l'Esprit Saint. Dans beaucoup de communautés, il y a des neuvaines à l'Esprit Saint. Profitez de ce moment pour désirer ardemment l'Esprit du Seigneur pour qu'il vienne en chacun de vos cœurs. Mais au début de cette Eucharistie, reconnaissons aussi nos limites. Nous sommes pécheurs et nous demandons pardon, car nous savons que Dieu, notre Dieu, nous pardonne toujours. Seigneur Jésus, tu n'oublies aucun de ceux qui se tournent vers toi. Écoute nos prières et prends pitié de nous. Ô Christ, ta royauté s'étend sur tout l'univers. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident,
tu mets loin de nous nos péchés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous relève et nous conduise jusque dans la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père. Jésus est au milieu de nous, lui qui est auprès de toi. Sa prière ne se lasse jamais. Elle intercède, elle te rend gloire, elle saisit chacun de nous et elle embrasse le monde entier. Donne-nous d'y adhérer avec foi, dans un élan commun et l'émerveillement de ton attente. Que sa confiance devance la nôtre et nous conduise à toi qui veux l'exaucer maintenant et toujours. Amen. Parce que les apôtres représentent les 12 tribus d'Israël, Judas devait être remplacé. Par la voix de Pierre, l'Église, pour faire un choix, ne fait pas seulement un appel à l'Esprit Saint, une condition précise qui est indiquée, il faut la respecter, avoir participé à toute la mission de Jésus. Écoutons maintenant comment s'est fait l'élection de Matthias. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. 120 personnes et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes
qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi, pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invisible porteur de ses ordres, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Nous sommes maintenant en train d'ouvrir le livre de la première lettre de Saint Jean. Il les appelle, ces chrétiens, des bien-aimés. Que le ton utilisé par l'évangéliste nous inspire à avoir cette même attention fraternelle. C'est le frère aîné qui exhorte ses jeunes lecteurs. Jean nous rappelle que nos communautés doivent être vraiment fraternelles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia.
je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité, de même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, présents dans cette chapelle de Frassem, et vous tous qui êtes à l'écoute, si vous êtes tombés par hasard sur la diffusion de cette messe du 7e dimanche de Pâques, on dira que le hasard a bien fait les choses. Vous êtes donc unis avec nous. Vous élargissez notre communauté chrétienne. Et nous avons écouté les mêmes lectures. Celle où saint Jean raffermit ses communautés chrétiennes dans l'amour, et puis l'élection du remplaçant, le remplaçant qui avait trahi son maître, saint Matthias et Barnabas qui étaient les candidats. Et comme dans toute élection, il y a les vainqueurs et les vaincus, c'est Matthias, que nous avons fêté il y a quelques jours, qui est donc le successeur de Judas, qui remplit cette place, parce que lui a accompagné Jésus, parce qu'il l'a entendu, parce qu'il a vu ce qu'il a fait. C'est un témoin direct du Maître, du Rabbi Jésus. Et dans l'évangile de Jean, il laisse un testament d'amour. Et avant de quitter ce monde, Jésus a fait un don à ses disciples, la parole du Père, celle que vous venez d'entendre. L'étrange cadeau qui semble, à la première écoute ou lecture, les arracher du monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Seront-ils donc des évadés dans la condition humaine, béatement tournés vers les nuages, en regardant dans le ciel si leur maître ne revient pas? La parole du Père, c'est finalement l'énergie la plus réelle, la plus réaliste qui soit. Déjà, la Bible nous avait rappelé que cette parole avait, finalement de rien du tout, créé l'univers.
À travers la bouche des prophètes, tout au long des livres de la Bible, cette parole, on l'avait entendue gronder pour défendre les pauvres, pour protester contre les injustices, pour railler les faux dieux. La parole de Dieu n'était pas une parole en l'air. En ce monde qu'elle avait fait surgir du néant, elle retentissait pour déchirer les inconsciences et stimuler la marche vers les accomplissements. Avec Jésus, la parole devient action. Il ne fait pas des sermons sur la bonté de Dieu, lui Jésus. Il n'a pas édité un gros livre pour parler de son Père. Il montre, en vivant avec les malades, en vivant avec les exclus, les pécheurs, il parle par ses actes. En allant manger avec les réprouvés, en guérissant les malades, en libérant des possédés, il révèle Dieu qui est à l'œuvre. Il n'y a pas de parole de Jésus qu'il soit un ferment de vie nouvelle. Et Jean l'a dit aussi, aimez non seulement avec des paroles, les vôtres, mais en actes et en vérité. C'est pour ça que le cadeau que Jésus nous a fait, non pas avant s'évader de ce monde, sa parole, la parole de son Père, ce cadeau-là, il est explosif parce qu'il peut créer, recréer, bousculer le monde. Une force qui vient d'ailleurs, mais pour s'immerger vraiment dans le monde et pour le transformer. Tous ceux qui vivent de cette parole doivent être comme le ferment dans la pâte, comme le levain, comme la graine qui pousse silencieusement. Écoutez cette parole le dimanche à la messe, c'est en vivre tout au long de la semaine, c'est agir. Les chrétiens de ce monde doivent agir. Et puisque c'est la journée des médias, et particulièrement des médias chrétiens, rendons grâce au Seigneur d'avoir donné beaucoup d'ingéniosité à des personnes qui ont utilisé les moyens sociaux, les réseaux sociaux, comme nous le faisons pour vous en ce dimanche. La parole de Dieu peut être véhiculée par nos paroles, par nos comportements, mais aussi par les moyens modernes qui nous permettent d'être unis les uns aux autres. Messe drive-in, messe Facebook, mais aussi tous les sites internet, et pour nous en Belgique, Catobel, la RCF, la radio catholique francophone, mais aussi les messes de radio qui sont reportées dans les foyers, dans les maisons de repos et de soins, dans les hôpitaux, par les ondes de notre chaîne nationale. Les messes télévisées aussi, KTO. Vous savez sans doute que l'émission la plus ancienne de la télévision française, c'est Le Jour du Seigneur. Des émissions bien faites, des émissions qui permettent à ceux qui ne savent pas se bouger de vivre leur dimanche, d'avoir une ouverture sur l'espérance et sur l'écoute de la parole de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui demandent parfois, moi je regarde la messe à la télévision, mais j'aime bien cette émission parce que je vois du monde, je vois d'autres communautés, je vois, j'assiste. En fait, c'est bien ces moyens. Ils nous sont utiles pour faire sortir la parole de Dieu hors de nos églises. Mais assister, ce n'est pas toujours participer. C'est un bien pour tous ceux qui ne savent plus bouger, qui n'ont plus mis les pieds dehors depuis des années, qui n'ont plus été à leur église de village ou de ville où ils ont été baptisés, où ils se sont mariés. Ils sont unis, eux, par ces moyens sociaux. Et grâce à ces moyens sociaux, ils demeurent pratiquants
de la ferveur du dimanche avec d'autres. Maintenant, entre assister et participer, c'est tout autre chose. Faire partie d'une communauté chrétienne locale, que l'on a choisie peut-être, c'est quand même mieux parce que assister, c'est rester passif. Il n'y a pas de communion dans les messes radio, TV, il n'y a pas un moment où vous pouvez communier au corps du Christ, mais vous pouvez toujours demander à un de vos frères et sœurs de la paroisse pour vous apporter la communion. Ainsi, votre messe sera plus complète, plus parfaite, parce que vous avez reçu le corps du Christ que nous allons fêter bientôt. C'est vrai que la messe n'est pas un spectacle. On a peut-être eu cette tendance en réservant des places, 15 personnes le dimanche pour une grande église, c'était ridicule. Mais réserver une place, on le fait pour le théâtre, on le fait pour un concert, on ne le fait pas pour la messe. Et cela a peut-être induit chez certaines personnes le fait que la messe était devenue un spectacle auquel on assistait. Je crois qu'il faut revenir vers nos églises, reformer, reconstituer nos communautés chrétiennes et leur donner la possibilité de vivre en frères. Parce que quand vous êtes chez vous devant votre télévision, vous êtes seul. Vous n'avez pas de baiser de paix à donner, vous n'avez pas de bonjour à souhaiter. C'est bien, je la regarde aussi souvent. Et nous participons à des messes radio. Et nous avons des échos et des retours de tout ce qui est diffusé par tous les moyens sociaux, qu'il faut encourager. On n'en parle pas assez. On a tous les moyens pour communiquer. Et c'est peut-être dommage que certains, malgré ces moyens, se replient sur eux-mêmes. Demandons, Seigneur, de nous donner des gens qui manipulent bien ces médias pour que la parole de Dieu puisse parvenir partout. Présentons, Seigneur, nos intentions de prière, celles que vous portez, mes amis, mes bien-aimés, dans votre cœur, et celles qu'on vous a confiées. Voici les nôtres. Le monde est vaste, le monde est divers. Prions pour que la parole du Père soit annoncée à tous. Entre Ascension et Pentecôte, l'Église exprime son désir de l'Esprit. Prions pour que nous sachions creuser en nous l'attente de l'Esprit d'Ange. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Le Christ veille sur nous et prie pour nous. Surtout pour les pauvres, les délaissés. Prions pour que ceux qui n'attendent plus rien trouvent en lui l'ami fidèle et sûr. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. L'esprit du mal, le mauvais, s'insinue parfois au sein de nos communautés chrétiennes. Prions pour que l'amour fraternel soit notre unité, notre force et notre joie. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer.
Seigneur, toi qui dispenses généreusement ton esprit pour qu'il conduise les hommes, les femmes, les jeunes sur les chemins de l'Évangile, écoute nos prières pour tous nos frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Alléluia. Dieu est amour. Jésus l'a manifesté, lui qui a donné sa vie pour nous. Dieu l'a consacré, sauveur du monde. Dieu est amour. En nous aimant les uns les autres, en priant d'un même cœur tous ensemble, nous annonçons l'amour de Dieu, l'amour du Christ. Heureux sommes-nous d'ouvrir nos cœurs à l'Esprit et de pouvoir chanter sa louange. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Saint Matthias et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le peuple des rachetés et tous ceux qui travaillent dans les médias chrétiens pour annoncer la bonne nouvelle. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les victimes de cette pandémie qui nous a frappés, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons réciter cette belle prière que Jésus nous a laissée. Le Père de Jésus, c'est aussi notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quand Jésus apparaissait à ses amis après la résurrection, il leur souhaitait la paix. La paix dans les cœurs, la paix dans les communautés chrétiennes, la paix aussi dans nos régions, dans nos immeubles, dans nos quartiers, dans nos villages,
la paix en Europe aussi, et surtout en ce moment, la paix en Israël et en Palestine. C'est que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, ensemble, nous avons accueilli ta parole et communié à ta prière au Père. Garde-nous dans l'unité de l'amour, tandis que nous reprenons chacun notre route, la route de nos vies. Que cet amour sache accueillir
Sache dépasser la crainte de l'autre, le voir, l'aimer avec confiance et générosité. C'est ainsi que tu nous as aimés, toi qui as donné ta vie pour chacun de nous et qui nous aime toujours. Amen. Recevez, entre Ascension et Pentecôte, cette bénédiction qui nous prépare déjà le cœur à accueillir la force de l'Esprit. Après chaque partie de la prière, vous direz « Amen ». Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il a élevé son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus nous a promis la venue de son Esprit à ses disciples. Que sa promesse se réalise dans vos cœurs et pour le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À l'invitation de l'évangile de ce septième dimanche de Pâques, nous nous quittons sur ce beau chant de la communauté du chemin neuf. Allez, Dieu nous envoie. Mais aujourd'hui, comme l'a rappelé monsieur le curé de Saint-Donat, c'est aussi le dimanche des médias. Nous étions donc en direct depuis l'église de Saint-Valentin de Frassem. Si vous voulez réentendre cet enregistrement, il est dès à présent disponible sur notre compte Facebook Activité Boguifra et prochainement sur le compte YouTube. Attention, petit changement d'horaire pour la semaine prochaine. Nous retrouverons à 9h45 depuis l'église du Sacré-Cœur à Arlon pour la messe de confirmation avec la participation en présentiel de la chorale Boguifra. Bon dimanche à toutes et à tous et une excellente semaine.